Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui s'appelle First Cow, que tu as vu également au Film Fesken, c'est le festival de films de Gand ici en Belgique. Film de Kelly Richard et avec John Magaro, Orion Lee et Toby Jones. Ça parle de quoi First Cow? Ça parle également des années 1820, décidément il y a une certaine il y a un thème au festival de Gand avec l'homme qui s'appelle Cookie Figowitz, qui est un cuisinier expérimenté solitaire qui part vers l'ouest et finit par rejoindre un groupe de trappeurs au fin fond de l'Oregon. C'est vrai que 1820 c'est les États-Unis qui n'est pas encore vraiment c'est presque le Far West si c'est encore le Far West totalement même c'est la pampa, on peut le dire comme ça. Et là il va se lier d'amitié avec King Lu, qui est un immigrant d'origine chinoise qui cherche également à faire fortune, l'American Dream, et ils vont rapidement s'associer ensemble pour créer une petite entreprise prospère utilisant la vache, First Cow, la vache laitière très prisée par un riche propriétaire des environs. Bref, ils vont fabriquer des gâteaux, ça va être le début de la folie, le début des tartes françoises. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. What's your name? King Lou. You call me Cookie. My mother died when I was born, and then my father died. I never stopped moving. It's the getting started that's the puzzle. No way for a poor man to start. You have a cow. First cow in the territory. This ain't a place for cows. Well, it's no place for white men either. I sense opportunity here. Alors je le disais juste à l'instant, Thibaut, First Cow c'est l'American Dream version cowboy, fin fond de l'Oregon, quoi. Exactement. C'est pas mal, c'est tout un programme. C'est tout un programme, un film plein d'espoir. Oui, d'une certaine façon. oui. Mais t'as donc ce fameux Cookie. Le film globalement se déroule en deux parties. Dans la première, t'as Cookie qui va rejoindre une certaine ville de l'Oregon avec une bande de trappeurs, et puis il va rencontrer King Lou un moment, puis ils vont se perdre de vue parce que King Lou est poursuivi par des gens, enfin bref. Et très franchement, pendant la première heure il se passe pas grand chose, mais à la fin de la première heure il arrive donc dans cette fameuse ville dans laquelle il se rend, et il va retrouver King Lou, voilà. Et Cookie sait pas trop bien quoi faire dans cette ville, et à partir du moment où cette fameuse vache, qui est donc la première vache, va arriver dans la ville, King Lou veut lui proposer cette idée il lui dit mais tiens, toi t'es cuisinier, j'ai une idée, on peut essayer de se faire de la thune, on fait des cookies ensemble. On va faire des cookies, mais il y a évidemment ce problème principal que pour faire des cookies, pour faire des pâtisseries, il faut du lait. Où est-ce qu'on trouve du lait? Où est-ce qu'on trouve du lait? Oui, excellente question, Guillaume. Dans les vaches. Exactement. Alors, ça a l'air tout con. Prendre du lait dans la seule vache qui est là. Si c'est la tienne, ça va. Si c'est la tienne, ça va. Si c'est pas la tienne, c'est plus compliqué. Oui. Du coup, ils vont se mettre à traire la vache de nuit pour piquer son lait. Et évidemment, le proprio va penser qu'elle est pas très... il n'y a pas beaucoup de rendement avec elle produit pas beaucoup, vu que évidemment on vient tout lui piquer la nuit, et puis forcément en journée personne va se rendre compte qu'il y a des gâteaux dans le village sans lait. Alors ça c'est le point un peu cocasse, effectivement, c'est que disons que c'est une liberté scénaristique. C'est qu'ils vont commencer à faire ces biscuits qui vont directement avoir un succès dingue, et que personne va se poser la question de savoir d'où vient le lait. Y compris le propriétaire de la vache. Y compris le propriétaire, ce qui va évidemment goûter ces biscuits. C'est un peu c'est le patron de la ville en quelque sorte, tu vois, donc forcément. Mais toute cette deuxième partie où l'aventure des biscuits commence, c'est assez génial. Donc c'est ça qui est un peu particulier avec ce film, c'est que le début est assez laborieux, où il se passe pas grand chose, tu sais pas trop où le film va, et puis une fois que ce truc, cette aventure de nos deux lascars, l'aventure des cookies commence, là t'as un autre film qui démarre, et c'est assez génial. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je vais pas dévoiler tout ce qui se passe, bien évidemment,
Non, mais il y a un récit tu as posé une question effectivement pertinente qui va quand même se poser à un moment, évidemment. Hein. Forcément. Mais oui, mais c'est quoi? Donc c'est un film qui donne un peu ce sentiment de voir des films avec des entrepreneurs ou des trucs comme ça. Tu vois, genre de film là, un peu, je sais pas, The Founder, c'est pas la même chose parce qu'on parle de McDonald's, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. L'idée de dire deux jeunes qui vont s'associer, qui vont commencer à créer un business de biscuits, et voilà, quoi. Il y a de ça, parce qu'évidemment, ils se disent que voilà, si ça a du succès ici, il n'y a pas de raison que ça n'en ait pas ailleurs. Mais pour faire vraiment quelque chose de concret, il faut des sous. Donc c'est quand même bien de réussir ici d'abord, quoi. Oui. Donc oui, il y a clairement cette volonté de start-up. C'est un film de la Startup Generation. Macron sera fier. Oui, il y a un peu de ça. C'est assez comique. Mais ce n'est pas que ça, parce que ça raconte évidemment plein d'autres choses. Drôle et moins drôle. Oui, parce que ça reste un film A24, enfin A24, en général, le drame, c'est plutôt leur rayon. Hein. Oui. Donc, à mon avis, il se passe des trucs pas nets aussi dans First Cow. Non. Tout à fait. Tu as raison. Un indice sur les trucs pas nets ou bien ce serait révélé un peu trop? Non, quand même. Non, quand même. Parce que le problème, comme je te dis, c'est vraiment un film en deux parties et l'élément de créer des cookies arrive à la moitié du film, quoi. Ah oui, à ce point-là. Donc c'est pas au bout du 30 minutes ou quoi, c'est vraiment la moitié. C'est vraiment quoi. plus. Enfin, allez, c'est peut-être après 50 minutes, tu vois, ou 45, mais globalement, t'es plus près de la moitié que d'un premier tiers. D'accord, tu vois. Cette première partie du film où il fait le chemin avec les trappeurs et tout, c'est peut-être un peu. Mais alors, il y a des chouettes séquences dans la première heure, hein, c'est pas ça, mais. Clairement, t'as vraiment deux parties, quoi, bien prononcées. C'est même pas un setup. Je veux dire, il y a pas une raison pour laquelle. Parce qu'il y a quand même la rencontre entre les deux personnages lors de cette première heure. King Lou aussi, voilà. Et Cookie. Donc il se passe des choses, et il y a des choses très importantes, notamment par rapport au trait de caractère du personnage. Donc non, t'apprends des choses, mais il y a clairement une différence entre la première et la deuxième partie, quoi. Alors, Kelly Richard, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une réalisatrice américaine qui a notamment pondu pas mal de films, souvent au milieu des États-Unis profondes, hein, tu vois, vraiment la nature, l'Oregon ou autre. Il y avait eu notamment La Dernière Piste avec Michelle Williams. Il y a également eu Night Moves avec Jesse Eisenberg. Et j'en passe, hein, certaines femmes aussi. Enfin bref, elle a fait pas mal de films différents, All Joy. Enfin voilà, une longue filmographie sur des films qui se passent en pleine nature. Exactement. Donc je suppose qu'elle a un certain amour de cette Amérique-là. Oui. Et qu'elle le montre bien dans son film. Oui. C'est assez. Une très belle chose. Je suis pas un grand amateur de Kelly Reichardt. J'avais moyennement aimé Night Moves, par exemple. Je trouve qu'il y a des bonnes choses, mais enfin, je trouve que c'est assez inégal. Ici, à nouveau, d'une certaine façon, c'est un peu inégal comme film, mais il y a de très bonnes choses. Et évidemment, c'est une excellente réalisatrice. Elle te raconte des choses d'un point de vue mise en scène. Il y a des choses très intéressantes aussi. Ce qui est d'ailleurs le tout début du film est assez perturbant parce que tu es clairement en 2020, à mon avis, où tu vois un gros navire passer, sur une rivière. Et puis la caméra t'emmène dans un certain coin de la forêt et c'est pas avant la fin du film que tu comprends en fait pourquoi il y avait ce premier plan, qui sort un peu de nulle part, tu vois. Donc non, il y a des très bonnes idées de mise en scène, des idées qui sont perturbantes parfois aussi, et donc forcément c'est une preuve c'est une preuve d'un certain talent, d'un certain savoir-faire. Donc non, oui, Kelly Reichardt, clairement, elle sait y faire. Un dernier mot pour le casting peut-être, certains acteurs ou actrices qui sortent du lot. Oui, on a affaire à un duo quand même de comédiens, John Magaro qui incarne Cookie et Orion Lee qui incarne King Lou, qui sont des acteurs qu'on a vus dans pas mal de choses mais qu'on reconnaît pas forcément, hein. Mais King Lou, on l'a vu dans Skyfall, Orion Lee, on l'a vu dans Skyfall, notamment dans X plus Y, dans Fury, mais bon, il joue vraiment un type derrière, tu vois. Donc c'est compliqué. Il jouait dans Justice League aussi, il joue un scientifique dans un labo. Enfin, on dit alors on l'a peut-être vu. Donc. Voilà. Non, mais on l'a vu, mais rapidement. Et c'est pas là qu'on les a remarqués, forcément. Mais et John Magaro, on l'a vu dans Carol, dans The Big Short. Donc, quand même, des chouettes films. Et des films qui ont fait parler d'eux. Dans Overlord, là il avait un vrai rôle dans Overlord, donc voilà, je pense que ce sont des comédiens qui, en tout cas, ils s'en sortent très très bien, leur duo est assez génial et ça fonctionne très bien à l'écran, et je pense qu'avec ces films ils devraient aussi gagner
une autre ampleur. Voilà. Bah écoute, c'est très bien. First Cow, du coup, c'est un film qui sortira prochainement. On n'a pas encore de date. Quelle est la note que tu lui attribues ? Un très bon 3 étoiles. 3 étoiles, du coup, pour First Cow.